devrait se présenter, Oui, petit papou. oui. Alors, qui es-tu? My name is Jackie et je suis ton papa. Alors, on va parler aujourd'hui des expressions françaises. Savoir si vous savez d'où ça vient. Parce que souvent, on utilise plein d'expressions, comme par exemple, on va casser la croûte. Alors, est-ce que vous savez d'où vient l'expression grosso modo? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Plus ou moins. Ouais, Ouais, plus ou moins. plus Ok. ou moins. Alors, modo. Alors, Modo. Modo, c'était celui qui habitait dans le clocher de Notre-Dame. Voilà. Au début, il C'était était, presque modo au début. Après, il c'est était tout cassé. maigrelet. Et puis après, il a commencé à il se mettait dans ce clocher. Et puis, il a commencé à manger, puis on l'a appelé Grosso. Alors, grosso modo, ça vient du latin, à partir de grossus qui veut dire gros, donc t'as voilà. raison, et de modus qui veut dire manière, donc une manière grossière de dire les choses, voilà. D'accord. Mais Est-ce que j'étais tu pas as- loin. T'étais pas loin. Non, pas loin. Juste modo, c'était pas vraiment celui qu'on connaissait. Ok, ensuite, droit pour toi cette expression maintenant. Fumer comme un pompier. D'où ça vient? Des pompiers, Pourquoi? il y a du feu et puis le feu sorti. Bah, le pompier en lui-même fume pas. On sait pas. Non, mais je veux dire, il fume pas. Il va Qu'est-ce qu'on éteindre sait le s'il feu. fume pas? Mais fumer comme un pompier. Alors, vous savez pas? Non. Alors, à l'époque, les pompiers, ils n'avaient pas d'équipement inifugé pour aller sur les lieux qui étaient en incendie. Et du coup, en fait, ils s'imbibaient leurs équipements d'eau pour que ça les enflamme pas en fait directement. Et en fait, quand ils rentraient, ça créait une certaine vapeur. Puis quand ils ressortaient de là, ils étaient fumaient. en fumée. Oh, c'est fou ça. Donc voilà, d'où l'expression fumer comme un pompier. Intéressant. Intéressant, hein? Oui. Bien, hein. Le casse-dalle. Pardon? Le casse-dalle. En français, c'est-à-dire on Le a pas casse-dalle. Quoi, le casse-dalle On fait un casse-dalle. C'est un sandwich. Un casse-dalle. Mais en quelle langue? En français. Un casse-dalle. C'est les Français qui disent le casse-dalle. Ah, genre casse la dalle. Prochaine expression, est-ce que vous connaissez ce que ça veut dire déjà en faire tout un fromage? Oui. Alors, ça veut dire quoi? Faire tout un fromage? Alors, ça veut dire exagérer pour faire trop. certains faits, ouais. Ouais, ok, Mhm. en faire trop. Ouais. Mhm. Ouais. Grosso modo, c'est ça. Mais d'où ça vient? Pourquoi on dit ça en Je fait? sais pas. Ça va loin à maturer. En Ah. fait, à partir d'un aliment, d'un élément simple qui est le lait, on arrive à en faire du fromage. Donc ça veut dire que des fois, pour des choses simples, on arrive à en faire des choses complexes pour rien. Donc d'où vient l'expression en faire tout un fromage? D'accord. Tu vois, hein? J'ai appris quelque chose. D'accord. C'était le but, mon Dika. cher. En mettre sa main au feu. À mettre sa main au feu. Mettre sa main au feu, ouais, ça veut dire quoi? c'est prendre des risques. Prendre des risques. Alors, c'est Ouais, et mettre votre main au feu. et vous verrez. Mais t'es pas loin. mettre sa main au feu, c'est parce que tu as marché avec ton pied sur le brasier. Puis tu te dis, mais est-ce que c'est chaud? Vraiment, Mets ta main. ça me brûle. Et puis tu touches avec ta main, puis tu mets ta main au feu. Mais la D'accord. douleur n'est qu'une Voilà. D'accord. Alors, Voilà. on n'y est pas trop. En fait, à l'époque, pour savoir si quelqu'un était innocent ou coupable, Ah, j'avais déjà entendu ça. en fait, il demandait de mettre sa main dans le feu. Et si sa main ressortait indemne, donc sans cicatrice, sans brûlure, c'est qu'il était innocent. Ah, mais il devait pas y en avoir Pas beaucoup le des contre. innocents. Exactement. Ouais, non, c'est... Donc mettre sa main au feu, de base, c'était pas comme maintenant on a la signification, bah, prendre des risques, mais c'était plutôt, voilà. Bien sûr que c'était un jugement. Maintenant, l'expression jeter de l'argent par les fenêtres. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Dépenser trop sans dépensé. compter. Exactement. Et d'où ça viendrait? C'était un banquier new-yorkais
qui En quelle année avait en 1900, la crise des années 30, D'accord. qui avait décidé de, plutôt que faire faillite, dilapider sa fortune et il avait tout envoyé par sa fenêtre. Non, je sais pas, mais ton imagination est certes présente. Oui. Au XVIe siècle, en fait, les gens, pour soutenir tout ce qui était les mendiants et les SDF, ils jetaient de l'argent par les fenêtres pour leur donner. Ensuite, être au taquet. Ça veut C'est- dire quoi? Pour les ballons. Ouais, à fond, Adolphe. Adolphe. Oui, c'est Adolphe ça. Ouais, ça Ouais. vient de quoi? Mhm. Je suis au taquet aujourd'hui. Ça vient Ah, de ben c'est des Vaudois, ça. Hein? Taquet, Ça- non, mais c'est pas je vrai, pense j'ai le toujours dit à taquet. Neuchâtel. Oui, être au taquet. Pour devenir Être au célèbre. taquet. On en était à être au taquet. D'où ça vient en fait? Parce qu'on sait. À fond les ballons. Ouais, mais d'où ça vient? Pourquoi on dit être au taquet? C'est quoi un taquet déjà? Ça dépend. Un taquet, ça peut être un petit morceau de bois. On y est. Mhm. Tu t'approches. Non, sérieux? Sérieux? Non, mais sérieux, ça s'approche de la- Ben oui, de la- de c'est la- une de butée, l'origine. une sorte de butée. Qui sert à Un quoi? taquet, quoi. Ça sert à quoi? Ah oui, à caler. À retenir quelque chose. Exactement. Donc en fait, il disait par exemple. Alors de base, on parle du fameux bout de bois qui sert à caler, mais ça veut dire par exemple on dit un motard il était au taquet, c'est comme en fait si Ah ben au maximum de la au poignée. maximum est bloqué en fait par un taquet. Ouais. Du coup, dans le sens être au taquet, ça veut dire bloqué en fait à fond. Voilà, donc c'est de ça que ça vient être au taquet. Oui, mais J'aimerais savoir plus. Tu sais, L'année, Ah ouais. la date, qui c'est En qui l'a dit, 1786. Qui a trouvé ça, qui est le premier qui l'a dit. Alors, ça c'est facile. Ça, si tu trouves pas franchement l'origine, enfin, une histoire à dormir debout. Qu'est-ce que ça veut dire déjà? alors, C'est une histoire incroyable. ouais, Voilà, qui est pas pensable, qui est pas croyable, voilà. qui est pas Imaginable. imaginable. Voilà, on a pu Voilà. comprendre ce que tu avais C'est compris, une ce que ça histoire. voulait dire, mais maintenant j'aimerais savoir d'où vient l'origine. Une histoire à dormir debout. Ça veut dire que quand tu dors debout, tu te racontes des histoires. Non, en fait, de base, ça voulait dire justement que tellement c'était pas intéressant ce que tu me racontais, que j'étais prête à m'endormir, même étant debout devant toi. Donc de base, ça avait ça comme origine. Voilà. Et après, avec le fil des temps, ça a un petit peu changé. Mais tu m'as pas laissé finir parce que j'allais te le dire. Tu m'as pas laissé le temps. Alors, le dernier pour ce chapitre des expressions. Que veut dire baisser les bras? Ça veut dire qu'on en a ras le bol, puis que On en a marre, on laisse ouais, tomber. on laisse On tomber. est d'accord. Ouais, c'est Mais ça. ça pourrait venir d'où, baisser les bras? Les bras. Alors, ça c'était les soldats pendant la guerre de, je sais plus quelle guerre exactement. Mais ils étaient sur leur fusil comme ça, tout, pac, 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 pac. Puis après, ils ont dû se rendre. Alors ils ont fait comme ça. Et puis les autres, ils ont continué à tirer. Alors ils ont baissé les bras. Puis ils ont dit, mais on en a marre pour finir. Fini. Il y en a marre. Alors, Ils ont dit, fais chier de merde, là-bas, hein. Ah oui, ils ont baissé les bras. Alors, à l'époque, un des jugements que Charlemagne aimait beaucoup, J'y étais, hein. qui servait à déterminer qui parmi deux individus avait raison de réclamer quelque chose. Donc si tu avais envie d'un truc, tu devais savoir lequel le méritait. Et en fait, il devait mettre les bras comme ça, et celui qui baissait en premier les bras, eh ben, il n'avait pas ce qu'il voulait. D'accord. Donc en fait, ben, du coup, baisser les bras, ça veut dire laisser tomber. Donc celui qui baissait les bras parce qu'il n'en pouvait plus, au bout d'un moment, Ben ouais. d'attendre. Il a dit, Voilà. moi j'en ai marre. Voilà, exactement. Donc il devait renoncer à ses exigences. Merci bien. On reviendra un de ces quatre pour la vidéo.